Hareng, histoire d'un poisson populaire, c'est l'ouvrage coécrit par Stéphane Curveillé. Le maître de conférences en histoire médiévale s'est déplacé jusqu'à Gravelines pour parler de ce poisson roi dans l'alimentation au Moyen-Âge, de la Flandre à l'Artois. Le hareng occupe une place prépondérante, d'abord parce que c'est un poisson populaire, entre guillemets. Dans les cours, il y a aussi du hareng, mais moins, enfin des poissons un peu plus raffinés. Et puis surtout, c'est lié aux directives religieuses par rapport à l'Église au Moyen-Âge. C'est sûr qu'il y a le carême, il y a en particulier le carême le vendredi, le dimanche, les jours maigres, en particulier il faut manger du poisson. Il y a donc à peu près l'équivalent de 150 jours de fête par an, ce qui est énorme. Et souvent, durant ces jours, manger du poisson, et entre autres du hareng, au moins pour les catégories populaires. Alors si on estime la population, comme disait Denis Clausel, à peu près à 2,5 millions d'habitants pour la région, un minimum, vous faites le calcul, 150 jours pendant lesquels on pouvait manger, on mangeait probablement pas mal de poissons, mais il est évident que ça représente des quantités colossales. Le hareng a fait toute la richesse du port de Gravelines. Il a aussi sauvé la population de la faim durant la période de l'occupation. Pourtant, aujourd'hui, il est moins représenté. Je regrette un peu que du côté de Gravelines, du côté de Dunkerque, par exemple, on n'a pas développé autant la consommation de hareng, par exemple dans des petits kiosques, comme on le voit au stand. Quand vous allez au stand actuellement, les gens peuvent manger du hareng tout au long de la journée. Pour parfaire vos connaissances sur ce poisson, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage Hareng, histoire d'un poisson populaire, édité par le musée de Gravelines. Il rassemble les articles de 5 historiens, une sélection de photographies inédites de Georges Marronnier, ainsi qu'une présentation de la mémoire vivante des saurisseries d'aujourd'hui.